Les amis, beau écouter Pasteur Yabinon, Marcelo, beau écouter. Il y a certains veufs et certaines veuves qui ne doivent pas se remarier. C'est écrit dans la parole, surtout pour les vieilles veuves et les vieux veufs. Après que tu aies servi Dieu, plutôt que tu te sois marié, si ta femme part dans la vieillesse, ton mari part dans la vieillesse, encore chercher, la Bible conseille à de telles personnes de se donner à servir Dieu. On a remarqué que certains veufs, ils ont eu une bonne première femme. La première femme est morte. Dans leur vieillesse, ils ont voulu la remplacer. La deuxième est venue comme la punition de Dieu. Si tu es veuf, tu es déjà âgé, tu es veuve, tu es déjà âgé, avant de te remarier, tu dois bien prier. Il se peut que Dieu peut te demander de lui donner cette dernière partie de ta vie seulement pour lui et pour les enfants et pour éduquer les jeunes filles mariées et les jeunes garçons mariés. Amen. Boteningai regretté. De toute façon, dans Zakutukunante, vous avez entendu de vos propres oreilles. Ce n'est pas moi qui a parlé. Analysez vous-même. Vous avez les oreilles pour entendre. Et vous avez une tête pour analyser. Nazakutukunante. De toute façon, je suis en live ce soir. Ok? Prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse. L'Église est vraiment malade. Et on ne peut pas accéder en fait au réveil tant que l'Église est malade. D'où il faut que toutes ces choses soient exposées en fait. L'amer constat aussi, qu'on constate aujourd'hui, c'est quoi? C'est que depuis un certain nombre d'années, on entend que beaucoup de serviteurs perdent leurs femmes. On se dit, mais attends, c'est un fléau ou quoi? Pourquoi chaque fois, il y a un qui perd une femme et qui se remarie? Un perd une femme, il se remarie. Un perd une femme, il se remarie. Attends, donne-moi une minute. Au fait, j'allais demander, est-ce que vous savez là où on applaudit là? Je ne me retrouve plus. Quelqu'un sait là où on applaudit? Quelqu'un sait m'orienter? Non, moi je connais pas, désolé. Vas-y. Allez faire comme si vous faisiez un commentaire et puis vous allez appuyer le sticker qui est soit sur votre clavier ou sur la jauge de l'écrit, là où on écrit là. Il y a un sticker, il y a une tête là. Vous écrivez, vous cliquez dessus et puis vous allez vous choisir les emojis que vous voulez. Ah ok, ça va. Merci Global. Vas-y monsieur, vas-y. C'est un plaisir. Tout le monde ferme son micro. Je donne la parole. Donc c'est un peu ça, c'est qu'on se rend... Ouais, on se rend compte aujourd'hui en fait que beaucoup de serviteurs perdent leurs femmes. Ma surprise, je pense que sûrement des personnes ont dû voir comment dire, la question que j'avais posée en direct justement au pasteur Sanogo, où je disais justement par rapport à son intervention, où il disait que la deuxième femme du pasteur Karambiri avait été quasiment suscitée pour apporter la gloire que connaît aujourd'hui le pasteur Karambiri. Mais on se pose la question, mais si justement la deuxième femme apporte justement cette gloire, pourquoi ne pas attendre cette deuxième femme directement? Pourquoi faut-il que chaque fois justement une femme meure pour que la gloire soit manifestée? Ça n'a pas de sens. Et comment se fait-il en fait que l'on va prier un Dieu que l'on dit juste à tout le monde, qui doit punir un de ses enfants pour vous faire rentrer dans une gloire qu'il pouvait vous donner dès le départ? Ça n'a pas de sens. L'affaire Marcelo aujourd'hui, je ne dirais plus pasteur, parce que le pastorat, c'est prendre soin d'eux. Le pastorat, c'est je m'occupe des 99, mais j'ai le souci de la 100e qui s'est perdue et que je ramène avec soin jusqu'à ce qu'elle regagne le pâturage en fait. Et aujourd'hui, on se rend compte que tout ce qui est en train de se passer, ce n'est pas la faute tant des personnes qui dénoncent le sujet, mais c'est lui qui, au travers de ses déclarations, c'est lui-même, en fait, on va dire, il s'est pendu lui-même dans son propre piège en fait. Ben si. Il est tombé dans son propre panneau. Ce n'est ni la faute de l'Église, ni la faute des personnes qui se plaignent. C'est la faute de personne. C'est la sienne. La première question qu'il faudrait déjà se poser, quand il dit, bon, on ne parle pas des affaires de vol, des heures et le reste, parce qu'on sait déjà que là, c'est déjà tellement flou que ça soulève les soupçons. Mais voici un autre aspect.
Tu dis, ta femme est partie pour une opération minime. Tu arrives sur place, on te dit, c'est compliqué, on t'invite, enfin, je crois que c'est ça, hein, on t'invite à regagner ta chambre. Et toi, tu dis pas que tu es allé dans la chambre. Tu dis que tu es allé à l'hôtel. L'hôtel est au 7e étage. Est-ce que l'hôpital fait hôtel? Comment se fait-il que dans cet hôpital, tu réussisses à sentir l'odeur de ta femme pour te dire là, elle est partie. Il y a trop de confusion par rapport à ça. Ensuite, tu dis que tu es rentré dans le bloc opératoire, tu as ouvert les yeux de ta femme, tu as commencé à intercéder. Qui te donne le droit d'entrer? On dit en général que c'est un lieu qui est, aseptisé, c'est ça? Enfin, ça doit être propre en fait. Même les médecins qui entrent doivent se laver les mains. Toi, tu viens, dans quelles circonstances on te fait rentrer dedans? Même des familles, comme on le voit aujourd'hui, qu'elles soient princières, présidentielles, ministérielles, ne rentrent pas dans des blocs opératoires. C'est toi à qui on donne le droit de rentrer dans un bloc opératoire. Là encore, ça soulève une équivoque. L'autre équivoque, c'est quoi? C'est comment se fait-il que tu dises voilà, que c'est une opération minime, on t'annonce que la femme est morte, tu ne déclenches même pas une enquête pour savoir quelles sont les conditions qui ont conduit au décès de ma femme, vu que c'est une opération minime. Qui dit opération minime veut dire simplement, tu vois un peu, veut dire simplement que si je ne comprends pas ce qui s'est passé, l'hôpital doit me dire. Je ne sais pas comment ils vont faire, mais ils doivent me démontrer comment elle a fait pour partir. Maxi, mon frère. Maxi. Toi, tu dis, tu as pressé le médecin qui a pris soin de ta femme. Tu presses le médecin, tu lui demandes de tout faire pour qu'il puisse faire partir le corps et les enfants. Ouais. Mais dans ton récit, tu ne nous as jamais dit qu'il y avait les enfants. Comment se fait-il que les enfants apparaissent d'un coup? Ensuite, tu nous fais comprendre que le médecin a décidé de tout s'occuper. Donc, il a fait les démarches consulaires, les démarches d'ambassade, les démarches administratives nationales, les démarches de l'hôpital. Et on ne dit même pas s'il est quoi? S'il est le responsable de l'hôpital. Parce qu'il nous a juste dit c'est le médecin. Et dans ce type d'hôpital, on a vu que c'est un grand bâtiment, mais il faut un colloque pour pouvoir prendre justement des décisions avant de prendre ce type de décision. Merci. Donc, quelle était la responsabilité de ce médecin dans cet hôpital? Au final, il y a tellement de questions qui se soulèvent dans cette affaire. D'aucuns disent justement que certains ont été payés, d'aucuns... Voilà. Bon, ok, très bien, ils ont été payés. Nous, on n'est plus dans ces affaires-là. Nous, on est sur le fait que voici une année que Maman Blanche n'a pas été déclarée auprès des institutions belges, même c'est-à-dire une présomption de disparition n'a pas été déclarée. Ça fait 1 an. Et lui, il vit sa vie, il se remarie, et la vie est belle. Mais franchement, vous voulez qu'on dise quoi en fait? Qu'on lui accorde justement, voilà quoi, champagne, porte ouverte, voilà, sécurité, machin. Non, c'est normal qu'on se pose des questions pour dire, mais qu'est-ce qui est arrivé à ta femme? Qu'est-ce qui est arrivé à ta femme? Dis-nous ce qui est arrivé à ta femme. Et c'est aussi un gros scandale dans le corps de Christ, parce que déjà, l'Église dans son ensemble était déjà fracturée. Il y a déjà des mésententes entre les communautés, les évangélistes qui ne s'entendent pas avec les catholiques qui ne s'entendent pas avec les presbytériens, C'est le seul corps où il y a tellement de divisions qu'on ne comprend plus rien en fait. Et encore, ce qui vient aussi aujourd'hui soulever des équivoques, c'est combien de pasteurs se sont levés pour parler ne fût-ce que de cette affaire? Pourquoi ils ferment la bouche? Pourquoi l'Église se tait? Qu'est-ce qui est en train d'être caché, si je peux dire ça comme ça? Et je t'ai envoyé un message tout à l'heure avec une vidéo où il y a beaucoup de questions, machin et tout. Tu pourras regarder après. Et vous allez vous rendre compte que même si demain cette affaire vienne à s'estomper, comme on dit, que voilà, ils attendent que voilà, les réseaux sociaux
ses souffles pour pouvoir enfin respirer. Ça ne pourra pas, ça ne pourra pas s'arrêter. Preuve qu'il y a un pasteur canadien qui a été condamné il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines, c'est tout récent d'ailleurs, j'ai appris ça, qui a été condamné après 15 ans après les faits de détournement de fonds et le reste. Et vous pensez que dans une, une supposition, enfin moi je le qualifierais comme ça, quoi, supposition de Djali, involontaire ou volontaire, ils vont se taire? Mais vous ne savez pas dans quoi on est rentré, hein, parce que même Interpol peut être déclenché. Ce pasteur-là, il peut ne pas voyager, hein. Il peut ne pas fréquenter certains pays. Parce que si la Turquie, je crois que la Turquie fait partie de l'Union européenne, donc si la Turquie déclenche par exemple, enfin, même encore ça c'est encore très très loin parce que je suis sûr et certain que cette dame n'a pas mis les pieds en Turquie. Mais je prendrais même le cas de la Belgique. Si la Belgique déclenche un mandat international contre lui, mais c'est surtout l'Europe qui ne pourra pas franchir. Il va faire comment pour voyager? Donc, au lieu d'aggraver en fait la chose, amener toujours beaucoup de soupçons et maintenant, prendre sa femme en traductrice, enfin sa nouvelle femme, encore là c'est encore un autre sujet parce que le Congo fait comprendre justement que, au travers des avocats, puisque le juge a posé la question, comment vous avez fait pour aller vous marier en Belgique, sachant que dans les registres belges, vous êtes encore marié à maman blanche. Comment vous faites? Et les juges de dire, selon les échos qu'on a eus, qu'en fait, lui, il a juste voulu faire le civil, le religieux pour protéger les enfants. Mais depuis quand le religieux protège par rapport au civil? Déjà, même là, il y a même un truc qui est totalement insensé. En fait, il y a une cacophonie énorme dans cette affaire qui fait en sorte que cette affaire ne pourra pas se terminer comme ça. Du tout. La Belgique qui a pris le relais, là, ils vont peut-être être lents, hein, mais croyez-moi, les amis, on n'est pas au bout de nos surprises. Et on ne va pas, je pense qu'on ne va pas être au bout de nos surprises, en fait. Si les sages... Vous parlez ou pas du tout? Attends, il n'a pas encore fini. Oui, je clôture. Si les sages, moi je dirais, cher monsieur Tunassi, faites une conférence de presse. Dites les choses simplement. Même si c'est frustrant au début, on sera frustré. On comprendra peut-être ce qui s'est passé. Mais vous ne pouvez pas... En fait, l'affaire n'est plus nationale, en fait. L'affaire devient internationale. Tant que la justice belge, la police belge a pris l'affaire en main, ce n'est plus national. Ça ne concerne plus le Congo. Donc même si le Congo dit demain qu'il ne s'intéresse pas, fermer la bouche, comme aujourd'hui beaucoup d'églises de la compassion n'a ordonné, même en confisquant les téléphones en début de culte, de ne pas s'intéresser, c'est pas ça qui va faire arrêter ce dossier. Merci. Donc, s'il est sage, qu'il fasse une conférence et qu'il vienne simplement dire « Voici ce que j'ai fait ». Et pour mettre un bouchon sur tous mes propos, je dirais, quand il va faire un message qui est, comment il appelle encore, la destinée prophétique d'un géant, et qu'il dise ce qu'il a eu à dire, en disant justement que Paul a été suscité pour tuer Étienne, pour Djali Étienne, mais ça n'a pas de sens. Comment tu vas dire au deuil que Maman Blanche était Étienne? Et nous, on va être là, on va être, Non, on se rend compte aujourd'hui que la Turquie, c'est un leurre. Le dossier est ailleurs. Il faut regarder la Belgique, il faut regarder le Congo. L'avion qui est censé avoir emmené Maman Blanche au Congo fait un vol local et non international. Donc comment se fait-il qu'il a eu les autorisations aéroportuaires pour pouvoir se déplacer jusqu'en Turquie? Et quand on voit le type d'avion que c'est, on se rend compte que c'est pas un avion qui fait du long courrier. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Il y a trop de questions. Et voilà. Donc c'est vrai que c'est deux choses par rapport en fait à ce qu'on a dit au départ, qui concernait justement l'argent. Mais c'était simplement pour montrer aujourd'hui que
on se focus sur des choses qui semblent aujourd'hui importantes, mais qui tuent réellement ce qui est important en fait. Le billet est venu remplacer l'amour. Les gars, et si demain ce billet n'existe plus, on fait comment? Abonnez-vous à ce monsieur. Il sert à quoi? Abonnez-vous à ce monsieur. Merci les amis. Donc comme ça, on ne les rate pas. Les gens qui disent la vérité, faut jamais les rater. Vous avez besoin des gens pareils dans vos vies. Allez vous abonner massivement à ce type. Abonnez-vous massivement à Monsieur D. Allez vous abonner. Allez ici, on est dans le monde. En fait, ce que je veux te faire comprendre, c'est que l'église, ce n'est pas un bâtiment, c'est nous, les êtres humains. C'est ça que c'est de ça que j'ai commencé par là. Paul dit quoi? Paul dit quoi? Paul dit vous avez besoin d'être enseigné. Jusqu'à ce que vous avez besoin de Paul bébé, le là, dit. tu peux prendre aussi ta Bible, enseigner les gens. T'as pas besoin forcément d'un pasteur. Mais pour un païen qui n'a jamais rencontré Dieu, comment tu voudrais qu'il explique la Bible? Je pense que les pasteurs qui sont à l'église ont rencontré Dieu, ma chérie. Mais non, enfin, quand je vais dire rencontrer, c'est recevoir. C'est ça que mais alors, tu peux recevoir Dieu avec ta parole et ton cœur et tes gestes et la Bible. Tu peux aussi rencontrer Dieu, tu peux aussi prier, tu peux avoir un bon cœur aussi, tu rencontres Dieu. Bébé Love. Bah moi je t'écoute. Bébé Love, pour l'enseignement des saints, il y a des 5 ministères pour ça. C'est dans la Bible, tu as déjà lu la parole. Oui, c'est pour ça voilà, que la parole est primordiale. Voilà, et ça c'est primordial, c'est pour le perfectionnement des saints, c'est-à-dire nous. Mais sauf qu'au jour d'aujourd'hui, c'est difficile de trouver une assemblée qui a ces 5 ministères et qui essaye de ramener les élus dans la sainteté de Christ, parce que on doit être préparé pour l'enlèvement. Mais aujourd'hui, rares sont les assemblées qui font ça, en fait, ma chérie. C'est ça que tu dois comprendre. Et moi, quand je te parle de l'église spirituelle, je te parle de toi et moi et nous tous qui sommes là, qui avons accepté Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Nous, par exemple, on pourra rien nous faire. On ne pourra pas nous fermer parce que nous ne sommes pas des bâtiments. Nous sommes des êtres vivants. Donc, quoi qu'il arrive... Sauf que, excuse-moi, princesse, c'est-à-dire tout le long de ton discours, tu parles de toi. Il ne s'agit pas de toi ici. Oh là là. Bon, bref, moi, je lâche l'affaire. Je ne te comprends plus. Je ne te comprends plus. Attends, moi j'ai compris un peu. Je l'ai compris un peu. En fait, ce qu'elle veut dire que c'est pas tout le monde, en fait. Il y a d'autres personnes qui ont pour faire du bien. Qui ont besoin de ça. Besoin des églises. Mais c'est ça. Ils ont besoin de croire à quelque chose. Ils ont besoin d'être enseignés. C'est de ça que Paul dit dans la Bible. Vous avez besoin d'être enseignés parce que vous êtes des bébés au lait. Moi, je comprends pas, princesse. T'es bien d'accord. Ils ont besoin d'être enseignés, les bébés au lait. Mais il faut qu'ils vont chez des vrais pasteurs. Ben voilà, on est tout à fait d'accord. Tout à l'heure, moi j'ai dit que je t'ai parlé des 5 ministères dans la Bible, c'est pour l'enseignement des saints, pour le perfectionnement des saints. Mais tu transformes mes dires. Moi, je lâche l'affaire. Non, princesse. En plus, le bébé ils disent, même quand les pasteurs sont mauvais, attends, ami fidèle, le bébé dit, même si les pasteurs sont mauvais, vu que tu es croyant, c'est toi qui fais Karine, c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que même si le pasteur, il est mauvais, donc je te prends un petit exemple. Pour un païen qui n'a jamais donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ, il est clair que les pasteurs sont mauvais. Ce qu'ils font, c'est dans l'obscurité. Mais quand ils arrivent, ils tiennent quand même la Bible. Ils tiennent quand même la Bible. Ils essaient de la lire. Ils baptisent des gens. Ma chérie, non. Ils tiennent la Bible et ils le mettent à leur sauce, ma chérie. En fait, mon ami fidèle, moi, je comprends pas pourquoi tu ne me comprends pas. Ma chérie, tu vas pas être pas bien enseigné par un pasteur menteur. Il lit la Bible selon leur philosophie, ma chérie. Il lit pas la Bible selon donc, en gros, moi, je vais renverser la question pour princesse et ami fidèle. Ce qui veut dire que maintenant que vous êtes donc déçus et que voilà, l'église est mauvaise, il n'y a pas de place, il faut rester chez soi. Est-ce que vous avez pensé à ceux qui n'ont jamais rencontré Dieu? On n'a pas dit que toutes les églises sont mauvaises. On a dit il ne faut pas transformer les dires des gens. C'est pas bien. On n'a jamais dit que l'église est mauvaise. On a dit si on prend 90%, on va peut-être trouver 5. Oui. Donc nous sommes tout à fait d'accord que tout à fait d'accord que c'est bien qu'il y ait quand même des églises. C'est tout ce que moi je veux entendre. Nous sommes tout à fait d'accord là-dessus. Non. Attends, bébé Love. Ils ne sont pas tout à fait aussi 100%.
Il y en a, mais ils ne sont pas aussi tout à fait 100%. Amis fidèles, en fait, ce qui avait dire que il faut que, en fait, les 5% des églises qui sont bons. Oui, il faut que les gens ils vont chez les églises qui sont bons. Exactement. Aller chez un pasteur, même il a fait du mal pour dire que non, vu qu'il a la parole de Dieu, on va aller. C'est comme les pasteurs au Canada là. Il avait les gens. Kukendi. Il continue à prêcher. T'as ça, hein? Donc, c'est-à-dire que toi, tu es conscient que ces pasteurs, ils veulent les jeunes filles, tu vas aller prier. Non. Tu cherches une bonne église, c'est tout. C'est Dieu qui va le toucher, c'est Dieu qui va les transformer, c'est pas toi, hein. C'est Dieu qui va les toucher pour qu'il arrête de faire du mal. Donc, toi, tu peux aller à une autre église qui est bien, où tu vas trouver les vraies paroles de Dieu. Pas des pasteurs avec les Bibles. Pas des faux pasteurs avec les Bibles. C'est une arme, ça. Donc, en gros, moi, je vais encore développer un petit peu mon propos pour que tu puisses bien comprendre ce que je vais dire. Je vais te prendre un exemple simple, ami fidèle, qui se passe en ce moment. Tu ne peux ne pas l'avoir loupé. Donc, quand on prend un exemple en ce moment de ce qu'on appelle la géopolitique, c'est-à-dire ce qui se passe en Europe, en Occident et ce qui se passe en Russie ou dans des pays du tiers-monde. Ce qui se passe en Russie ou dans les pays du tiers-monde, c'est quoi? Aujourd'hui, ils ont une valeur, c'est de cette valeur-là que je suis en train de parler, l'Église. C'est-à-dire que avoir les principes d'une moralité, parce que le monde en a besoin. Parce que si aujourd'hui, on n'a pas de principe d'une moralité, le monde, il est perdu. Ce qui revient à dire qu'aujourd'hui, la majorité du monde est en train de suivre la Russie. Pourquoi? Parce que la Russie a mis l'Église au centre. Ils ne sont pas parfaits, mais ils ont la moralité de l'Église. Ils sont en train de réveiller le monde entier qui était plongé dans l'obscurité, à se dire que Dieu n'existe pas, je peux faire ce que je veux. Mais non, ils sont en train de réveiller des consciences et se dire que finalement, je suis un être humain, peut-être que je devrais faire un petit peu attention à mon voisin, peut-être que je devrais arrêter de ver les gens, peut-être que je devrais arrêter de faire la guerre avec qui je suis en train de parler. Je pense que tu comprends ce que je suis en train de te dire. Moi, je ne suis pas en train de te parler de la perfection des pasteurs. Moi, je ne suis pas là pour parler des pasteurs. Moi, je te parle de l'importance de l'Église dans le monde. L'Église doit être dans le monde parce que l'Église représente la lumière. Amis fidèles, s'il te plaît, on tourne le panel, les autres personnes peuvent parler des moments. Là, on va pas finir. Chacun, comme on dit, les saluts. Karine, toi, t'es dur avec moi, ouais, chat. Moi, j'essaie de t'expliquer. Là, personnellement, moi-même, j'ai voulu en faire à cause de les amis, écoutez-moi. Écoutez-moi. Là, le but de notre live est en train de partir sur un autre sujet. On va laisser ça. On aura peut-être le temps de revenir sur ça. Hein? On aura le temps de revenir sur ça. Et pour tout clore, d'abord, avant qu'on reprenne la base. Ami fidèle, permets-moi de dire quelque chose. Oui. Vas-y. En fait, si on reste sur ce que tu viens à peine de dire, en fait, on est sur de l'émotionnel. Tout ce qui se passe là a son importance. En fait, ça montre une certaine chose, en fait, que le réveil est bien en cours. Mais le réveil fait face aux dogmes, aux traditions, à tout ce qui ne permet pas justement que la vérité soit expressive, en fait. Donc, ne te dis pas qu'on est en train de se dérouter. Non, je ne pense pas qu'on se déroute. En fait, si vous regardez vraiment la chose en fait sur le plan spirituel, vous allez voir que le départ de Maman Blanche là, vous regardez ça sur le plan en fait du style charnel, sur le plan voilà et tout, c'est une famille qui a perdu, mais vous ne voyez pas l'énormité que c'est en termes de réveil. Oui. Exactement. Moi je trouve c'est vraiment tout ce qu'on vient à peine d'avoir comme débat là, ça fait partie du réveil. Ouais. Il faut pas négliger ça. Ne te dis pas que ton live est en train de prendre une autre tournure. Non, on est toujours dans le même sujet en fait, qui est le départ de notre maman. Parce que oui, effectivement, on veut comprendre ce qui se passe. Mais derrière, rappelez-vous toujours une chose. Hein. Elle était à genoux sous une pluie battante, pieds nus. N'oubliez jamais cette image. Ouais, c'est très spirituel. Vous ne connaissez pas quelle était l'intercession de cette maman avant son départ. En plus, elle a prié pour la je ne vois pas qu'on est en train de perdre du temps. Il faut parler de Maman Blanche, ok. Mais, derrière, vous savez pas quel réveil elle a déclenché. Hein. Il faut vraiment avoir les yeux vraiment spirituels pour se rendre compte de ce que l'esprit est en train de faire dans l'église en ce moment.
Mais attends. Vas-y, tu peux parler. Et effectivement, tu as raison, elle a réveillé beaucoup de monde. Les amis, allez vous abonner à monsieur Dio. Hein? Monsieur Dio, je te donne un exemple. Allez vous abonner à son compte, s'il vous plaît. Ami fidèle, maintenant je vous raconte une anecdote. Oui. Maintenant, tu vois, mon fils était malade. Au Congo, en fait, ils m'ont appelé, ils ont dit qu'on va prier pour ton fils. On va aller prier. Tu sais qu'est-ce que ma tante, elle a dit? C'est dit, les Congolais commencent à se réveiller par rapport aux églises, hein. Il m'a dit, on va prier à la maison parce que, les pasteurs là-bas, ils sont devenus autre chose, hein. C'est pas des vrais hommes de Dieu. Vous voyez comment les gens se réveillent? J'étais choquée. Or que moi, ma famille, ils sont ancrés dans les églises. Les églises, on peut faire du sale au Congo, ils bouffent leur argent là-bas. Hein? Ils disent tout les sorciers, mais là, ils sont réveillés, hein. Ils commencent à se revenir petit à petit à la famille. Ils ont compris que c'est des pasteurs, ils détruisent la famille. Ils ont compris qu'ils escroquent l'argent. Maintenant, t'as dit, eux aussi, ils sont mauvais, ils commencent à escroquer l'argent, ils sont devenus autre chose. J'étais choquée. Je dis, maintenant, tu me parles comme ça. C'est la première fois qu'on me parle comme ça des églises. Or que moi, je combats les églises. Eux, ils font tout pour me remettre dans les églises. Moi, je les combats. Mais quand il m'a dit ça, j'étais choquée. Je dis, on peut prier aussi à la maison, c'est bien aussi. Vous voyez, les conseils commencent à se réveiller à cause de Maman Blanche. Et au Congo, ils savent tout. Ils savent que Maman Blanche a été éliminée par Pasteur Marseille. Voilà. Les conseils, moi, je peux donner une petite anecdote en fait sur ma vie. Vas-y. Il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, je terminais justement une formation pastorale. Et lorsque j'étais en train de terminer justement la formation pastorale, on s'apprêtait à être consacré. Et il se trouve que quand nous on a fini la formation, le serviteur nous a dit quelque chose, donc on va dire l'année qui a suivi, il nous a dit quelque chose, écoutez, on va reprendre la formation parce qu'on a oublié un sujet important. Et vous qui êtes en troisième année, donc qui êtes en fin de formation, vous allez suivre le cours en fait avec des personnes de deuxième année. Et vous savez quoi, ce qui était le cours? On a fait un cours ce jour, ça ne parlait que de la franc-mac. Je veux vous dire une chose, ça m'a réveillé d'un coup, mais d'un coup pour me dire, qu'est-ce que ça vient faire ici? Et on a parlé que de ça toute la soirée, en posant la question, mais quelle était l'importance de ce cours? C'était de nous avertir de quelque chose? C'était pour nous informer de quelque chose? Ou c'était initiatique en fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Sachant que ma femme, mon épouse, n'avait pas le même niveau de foi que moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à retirer mes pieds de l'église petit à petit. En même temps, dans l'église, qu'est-ce qui se passait? Vu comme je vous l'ai dit, j'étais chantre, et donc lead vocal, je me suis rendu compte de certaines pratiques, même dans le corps, où chaque fois et tout, je voulais intervenir, et je me disais, mais punaise, mais si j'interviens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce que déjà, si les autres sont en train de dénoncer, et ça passe mal, si moi j'ouvre ma bouche, qu'est-ce qui va se passer? Du coup, moi, ce que je faisais, en fait, c'est quoi? C'est que toutes mes réclamations, tous mes désaccords, je le faisais par écrit, par email. Pour dire, je suis pas d'accord avec ça, je suis pas d'accord avec ça, je suis pas d'accord avec ça, je suis pas d'accord avec ça. Au point que, à un moment, même quand il y avait des réunions où je devais être présent, je n'étais pas informé. Au point que j'ai même des sœurs, des frères qui m'aimaient bien et qui connaissaient justement la personne que je suis. C'est eux qui prenaient ma défense dans ces réunions pour dire pourquoi il n'est pas là, pourquoi il ne fait pas, pourquoi il devrait être là, pourquoi vous ne l'avez pas vu. Et c'est comme ça que j'ai fini rebelle dans l'église. Je dis bien rebelle. On m'a dit tu es un rebelle. Parce que je ne m'aligne pas à ce qui se passe. Et moi j'ai fait clairement savoir une chose, j'ai dit si cela ne suit pas les règles de l'Éternel, je préfère être qualifié de rebelle. Parce que je ne veux pas être associé demain dans toutes les choses mauvaises que vous êtes en train de faire. Je peux te poser une question, s'il te plaît. J'ai aussi participé. Ah non, moi je vais te poser une question, monsieur D. Je t'écoute. Oui, quand tu nous expliques que oui, dans la réunion, on parlait de la franc-maçonnerie, qu'est-ce qu'il y avait de mauvais de comprendre ce qui se passe dans le camp de l'ennemi? Qu'est-ce qui était contre Dieu là-dedans? C'est juste une question, hein, parce que j'ai l'impression que t'es dans un système un peu comme si ton esprit était fermé dans ta mentalité à toi. Nous sommes ici sur terre, hein, on n'est pas au ciel, hein.
On est Non, ici sur terre et la Bible dit, non. Dieu nous a Alors, envoyés le sur terre cours, et que les ténèbres sont sur terre. Donc moi, je pense que si on veut m'enseigner quelque chose pour que je sois préparée demain à ce que je tombe pas dans un piège, je ne vois pas où se trouve quelque chose de tellement si grave que ça qui fait pas partie de la volonté de Dieu. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. T'as pas envie d'être édifié? C'est juste une alors, question. je vais répondre à ta question, ma sœur. Oui, ce n'était pas de l'édification, c'était entre griffes de l'incitation. Voici ce qui est sorti du cours auquel le cours que j'ai, ce fameux cours, en fait, je veux dire. C'était de l'incitation. Et heureusement que mon discernement a été déjà un peu éclairé par rapport à toutes ces choses, parce que je suis entouré de serviteurs, je suis même entouré de serviteurs qui ont eu à traverser ce genre de choses. Donc, je veux dire, il y a des billes qui me lançaient en me disant et tout, fais attention, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, parce qu'on a essayé de me faire rentrer dedans, j'ai été averti. Fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, on a essayé, j'ai été averti. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans Je pense l'Église. que tu mens. C'est-à-dire que C'est pas comme ça qu'on rentre dans la les gens ne peuvent franc-maçonnerie. plus... Mais tu peux Nous pas. tous, là, nous tous là, nous avons été, Tu penses que je nous mens? avons des vies Tu et peux nous pas avons dire un qu'il grand ment. parcours. C'est son expérience. Ah, Il parle de lui. si. Ah non, Mais non, non, c'est pas je comme suis ça pas, qu'on rentre dans la franc-maçonnerie, mon frère. je Ami ne suis pas d'accord fidèle. avec toi. Ah non, non, moi je te le dis parce que moi j'ai été approchée par des francs-maçons. C'est pas comme ça qu'on rentre dans la franc-maçonnerie. Mais C'est faux. madame, Les après, francs-maçons, tous les francs-maçons ne sont pas pareils. Tous bah les oui, c'est francs-maçons Non, ne sont pas non, pareils. non, non, frère. Frère, c'est pas comme ça. On ne dit pas Je j'ai dis que fait ci, tous les ci, francs-maçons nous ne sont étions pas là, pareils. fait ci, fait ci. C'est faux. Alors, Bébé Love, oh là là, la femme bébé là va les... Bébé Love, Ouais. personnellement, que le Seigneur t'éclaire, parce que Mais Il m'a déjà éclairé. non, il t'a pas éclairé. attends, ma soeur, Tu n'es pas clair. Tu vois tout ce attends, ma que tu as soeur, fait. personnellement, tu défends tellement les assemblées que, en fait, même quand on te parle, en fait, tu essayes même de déformer ce qu'on te dit, tout ça parce que tu défends l'assemblée. Je défends la vérité et j'aime Non, pas le. Je défends la attends, ma vérité. soeur, attends, il y a une chose Tu ne que tu as défends dit tout à aucune l'heure. vérité. Aucune Il y a, vérité, bébé il Love. y a une chose que tu as dit tout à l'heure, et moi j'aimerais te répondre sur ça. Quand tu parlais d'église, moi si j'ai l'occasion de monter sur un panel chrétien, je préfère parler de Christ aux chrétiens. Je préfère leur dire d'aller chercher le Seigneur dans sa parole au lieu ils aillent dans les assemblées. Parce que dans les assemblées, ils risquent de se perdre. C'est pas ce Alors que j'ai que dans dit. la Bible, ils peuvent trouver le Seigneur Ce n'est pas Jésus-Christ. ce que j'ai dit. J'ai défendu la communion fraternelle parce qu'elle est importante pour ceux qui n'ont pas encore rencontré Dieu. C'est ça mon langage. Il faut pas déformer ce que j'ai dit. et ce Je n'est n'ai pas l'Église dit- qui gardera cette C'est pas communion, ce ma que j'ai sœur. dit. Voilà. Ce n'est pas ce que j'ai dit, princesse. Je n'ai pas dit. J'ai dit que je défendais la présence de l'Église sur terre parce que les païens ont besoin de savoir que il y a Dieu sur terre qui est représenté par une Église. Elle n'est peut-être pas parfaite. Mais là, nous tu avons parles besoin d'une de- On n'a pas assemblée. besoin, puisque Tu la parles parole de dit l'assemblée. Tu ne parles la pas seule de démonstration l'église de comment Christ. dire, Mon frère, vous pouvez et la laisser seule aussi démonstration de l'Église aujourd'hui, c'est nous-mêmes, Sinon, parce il y a que la que- parole dit simplement, que Monsieur tu Dio qui parle aimeras ton avec prochain lui, comme hein. toi-même. Vous pouvez laisser les autres aussi commenter, s'il vous plaît. Sinon, après, on se perd aussi d'arguments. Allez-y. En fait, moi, j'allais poser Ma la sœur, vas-y, question à- tu es totalement libre, vas-y. je voulais poser la question à mon frère ami, sans aller directement chez vous, hein. Vous êtes chrétien, vous êtes athée, vous êtes musulman, j'aimerais bien savoir. Moi? Oui. Pourquoi tu dis ça? En fait, je vais arriver à ma question, en fait, parce que il faudrait pas du tout qu'on essaie de s'embrouiller, parce que vous êtes en train d'inciter à la fermeture des églises. Vous dites vous êtes contre les églises. Là, je respecte parce que c'est Je un n'ai jamais avis. dit ça. Ah. Je n'ai jamais Vous dit ça. venez de dire ça tout à l'heure. Ouais, j'ai jamais Vous dit avez ça. Ah non, tout à j'ai l'heure. jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. Elle J'ai a répondu. Elle a jamais dit, J'ai elle a répondu. jamais dit. Attends, Je attends. suis là depuis le départ. Bon, peut-être que j'ai mal entendu. Bon, peut-être que j'ai mal entendu, je retire. OK? Mais j'ai cru entendre cela. Peut-être c'est mes pensées et tout ça. Pourquoi je dis, si on décidait de fermer les églises,
ok? Donc, demain, quand on dit les églises, on voit un peu les assemblées, peut-être les réveils et tout ça. Mais vous voyez, il y a du côté des musulmans également. Donc, on doit fermer tout ce monde-là également parce que de l'autre côté, là-bas aussi, c'est à peu près la même chose. Quand vous regardez un peu dans les documentaires, vous voyez qu'il y a vous n'avez pas des viols et tout ça dans cette partie-là. OK? Quand vous parlez de l'Assemblée, l'Église, moi je suis d'accord avec vous. L'Église, c'est d'abord votre, disons,